La balade des génies. La balade des génies. Bienvenue, chers tous, à la place du souvenir africain, un espace de commémoration et de célébration des hommes qui ont fait l'ineffaçable mémoire de l'Afrique et de la diaspora. Et avant de continuer, je vais remercier les organisateurs de nous avoir donné ce précieux cadeau. Si on parle de la place du souvenir, on peut penser que c'est seulement les acteurs de la culture qui doivent la fréquenter, mais non. La place est déjà un espace public, un espace administratif, donc censé soutenir et appuyer toutes les initiatives qui viennent des citoyens sénégalais, mais aussi des citoyens africains, mais aussi des amis des citoyens africains. Et c'est pourquoi nous sommes toujours ouverts et très heureux, le personnel de la place et moi-même, de vous accueillir à de pareilles circonstances. L'année dernière, c'était vraiment un baume au cœur. Nos cœurs ont vibré avec l'éloquence. Nos cœurs ont vibré avec la culture générale des élèves. Et tout à l'heure, j'en parlais à quelqu'un qui est passé à mon bureau quand je lui présentais un peu le projet parce que par ailleurs, la place du souvenir aussi est ambassadrice de la balade des génies. Et je lui disais l'année dernière, par rapport au concours d'éloquence, par moment moi-même, je me sentais toute petite devant les élèves que vous êtes. Des élèves qui vous tiennent le micro, qui vous tiennent un discours tellement structuré, avec une éloquence extraordinaire. Donc je me dis, mais bravo, bravo. Et les élèves que vous étiez l'année dernière et que vous serez aujourd'hui seront demain des personnalités que la place du souvenir va commémorer et va célébrer. Ça, j'en suis sûre. Donc, merci beaucoup, Guy. Merci beaucoup à tous les partenaires aussi d'avoir fait confiance au projet. C'est un projet novateur, mais un projet aussi instructif. Donc, c'est un bon outil pédagogique qu'il faut soutenir et qu'il ne faut jamais lâcher parce que ça dépend, votre soutien, votre accompagnement dépend plutôt le devenir des enfants qui sont aujourd'hui ici dépend de l'accompagnement et du soutien que vous allez accorder à ce projet-là. En tout cas, pour la place du souvenir, c'est acté. C'est un mariage d'amour entre nous et les responsables du projet, parce que c'est de notre devoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de soutenir et d'accompagner toutes les initiatives qui viennent que de la culture ou bien qui viennent de tout citoyen, mais qui, en son sein, ce projet véhicule des valeurs partagées. Donc, je pense que cette année aussi, on ne va pas déroger à la règle de vous accueillir, de vous mettre dans des conditions comme ce fut le cas l'année dernière. Je ne serai pas très très longue parce que je ne suis pas éloquente comme vous étiez l'année dernière. Mais en tout cas, bienvenue à la place et n'hésitez pas à circuler dans la place et à découvrir les grandes personnalités qui sont dispersées par-ci, par-là, sur des panneaux, sur des fresques. Parce que c'est des modèles que l'on a ici et j'imagine que vous allez vous approprier de la vie et de l'œuvre de ces personnalités-là afin que demain, vous puissiez figurer dans les tableaux et les tableaux qui seront exposés à la place du souvenir. Je vous remercie. Alors, comme l'an dernier, nous proposons deux contenus. Une compétition de génie en herbe qu'on a fini de dénommer Génie 221 et une compétition de débattons intitulée Éloclite, un diminutif de éloquence et de leadership. Donc, histoire d'initier les élèves à la prise de parole en public, de les pousser davantage au débat contradictoire structuré et
surtout de les intéresser davantage à la culture générale. Donc l'objectif général de ce projet, je ne vais pas être long, est tout bonnement de participer à l'effort de construction de notre jeune nation, le Sénégal. Évidemment, cela passe par le levier universel d'éducation. Le monde a évolué. La société et le processus d'apprentissage ont connu des mutations. Et pour aider les élèves à mieux comprendre cette évolution, il est de notre rôle, de notre devoir même, de multiplier des approches stratégiques concourant davantage à stimuler leur curiosité intellectuelle en les aidant à mieux découvrir de nouvelles formes de connaissances et de compétences et surtout en vivifiant leur passion pour la culture générale. Et cela, naturellement, en étroite connexion avec les valeurs que nous prônons et surtout notre leitmotiv, Africa-Lit Events 221, le culte du leadership assumé et responsable. Assumé et responsable. Les contenus des jeux restent quand même les mêmes. Il y a des questions d'actualité pour proposer et surtout pousser l'apprenant à s'intéresser davantage à ce qui se passe autour de lui, qu'il soit tout simplement au diapason. Des questions de cours pour pousser les élèves à ne pas mettre les cours dans une corbeille. Moi, j'en suis une victime. Des questions de culture générale pour stimuler davantage la curiosité des élèves et une rubrique identification de 40 points énumérés par indice de façon décrescendo, donc dédié exclusivement, comme l'a dit tout à l'heure Madame Diouf, avec qui nous sommes en collaboration et en connexion par rapport à cette rubrique, donc exclusivement aux figures historiques africaines et de la diaspora. Donc c'est un clin d'œil qu'on fait à la place du souvenir pour participer à notre manière à vulgariser et surtout à faire connaître davantage ces grands noms de l'histoire. Mais permettez-moi, avant de vous quitter, de remercier ceux sans qui nous n'aurons pas l'audace et la force de maintenir intacte cette passion déferlante autour des jeux qui engendrent vraiment des charges de production terribles. Je veux bien nommer le ministère du Tourisme avec M. Saou. Il mérite des applaudissements parce qu'ils ont cru du groupe Etika avec M. Charles Gueye. On est ensemble depuis la première édition. Et enfin, le groupe AGL, Mme Marlietou Diallo, accompagné ici par Valentin. Donc, vous avez pris vraiment à ce projet dès le début. Parce que vous connaissez réellement la valeur de l'éducation dans le processus d'édification de notre très chère nation, le Sénégal. Donc, je prends l'engagement solennel ici, avec les joueurs, bien sûr, mais également avec la complicité du staff. Et surtout, les établissements qui sont présents. Nous mettrons toute l'énergie, toute l'expertise, tout le professionnalisme que nous dégageons pour vous aider à valider et surtout à justifier de plus belle manière le choix que vous avez porté pour la balade des génies. Ça, je vous le garantis, je vous donne ma parole. On sera à la hauteur et j'en suis convaincu, les Khalidou et consorts, ils vont encore relever le défi. Mesdames et messieurs, à vos titres et rangs, tout protocole respecté, c'est avec une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager une expérience exceptionnelle et enrichissante. Récemment, j'ai eu le privilège extraordinaire de participer à un concours de débat parmi des compétiteurs au talent exceptionnel. Je suis honoré de vous annoncer que grâce à un engagement sans faille, une passion ardente et un travail acharné, j'ai été élu meilleur débatteur lors de la finale de l'Oglit à côté de ma ravissante coéquipière Fatima Toubou. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude pour cette opportunité unique de participer à ces débats captivants. Ce fut un réel plaisir de pouvoir échanger des idées avec des esprits aussi brillants et passionnés que les vôtres. Ce concours de débat a été pour moi une occasion très intéressante. J'ai eu à parcourir énormément de bonnes choses et à vivre énormément de surprises.
Tout d'abord, j'ai été impressionné par le niveau de compétence et d'érudition de chacun des participants. Chaque intervention était marquée par une analyse approfondie, une argumentation solide et une éloquence remarquable. J'ai également été frappé par la diversité des sujets abordés et des perspectives exprimées. Cette compétition a été une fenêtre ouverte sur de nouveaux points de vue, une exploration d'idées novatrices et une source d'enrichissement pour ma compréhension du monde qui nous entoure. Enfin, je tiens à saluer l'engagement et la passion dont chacun a fait l'effort. La passion pour le débat et le désir de défendre ses convictions ont été palpables à chaque instant. Et cela a contribué à rendre cette expérience encore plus stimulante et mémorable. Quelle que soit l'issue de ce concours, je suis convaincu que nous avons tous appris et grandi à travers cette expérience. Je suis profondément reconnaissant d'avoir eu la chance de partager cette aventure avec vous tous. Et je suis impatient de voir comment nous pourrons continuer à améliorer tant de connaissances et de perspectives. À tous les apprenants de tous les établissements, je vous exhorte à rejoindre la balade des génies, car c'est dans ces moments de débat et de réflexion que nous forgeons notre avenir commun. J'invite parallèlement tous les acteurs de l'éducation à soutenir et encourager une telle innovation pour une éducation de qualité. Je vous remercie pour cette opportunité que vous m'avez offerte. Vive la balade des génies. Et merci infiniment à AGL, leader continental de la logistique, de nous accompagner dans cette belle aventure. Merci. On parle d'éducation et ce sont là des préoccupations et des sujets qui sont au centre de ce que nous essayons de faire ici au Sénégal. L'éducation, les préoccupations par rapport à la jeunesse, l'avenir, le Sénégal de demain. 2 leçons, chers élèves, 2 leçons de vie. 1. Ayez confiance en vous-même et écoutez-vous. Si vous pensez avoir la réponse, n'écoutez personne d'autre. C'est vous qui l'avez. 2e leçon. Ça, c'est par rapport à l'émission. 2e leçon. Honorez, chérissez vos professeurs qui vous poussent à faire ça. C'est une expérience formidable. Et puis surtout, c'est un apprentissage pour la vie. Car quand on prend goût à la connaissance, quand on prend goût au plaisir de débattre et de discuter, ça ne vous quitte jamais, en réalité. Dès lors, profitez-en. C'est ce que je vous souhaite. Passez une très belle, compétition, si je puis dire le mot, de balade des génies. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes le sel de la terre de ce pays. Et un jour, peut-être, votre nom figurera sur cette place. Merci. Je suis le présentateur de la compétition d'Eloglite, une compétition d'éloquence à travers laquelle les jeunes des établissements qui prennent part à ce concours s'affrontent autour de la parole tout simplement. Alors, j'ai pris le relais de 2 excellents orateurs et il n'est pas facile de parler à la suite d'excellents orateurs, surtout lorsqu'ils ont placé la barre très 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 haut pour reprendre. Il ne s'agit pas que de Khalidou, oui. Et il est heureux de constater même que les produits, devrais-je dire au pluriel, de la première édition de la balade des génies et d'Eloglite en particulier, aujourd'hui sont capables de performer à ce niveau en quelque sorte. Donc, moi vraiment, de là où j'étais vraiment, autant pour moi, agréablement surpris en quelque sorte. Et en même temps, je sais que, en sa qualité de participant à la première édition, il n'est pas étonnant de le voir à ce niveau, puisqu'il a été finaliste, il a remporté la finale, et c'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui, il est capable de captiver son auditoire de cette manière si belle. Donc, félicitations Khalidou. Félicitations pour le niveau que vous avez atteint, en sachant également que ce n'est que le début en quelque sorte. Vous pouvez encore progresser, gravir des échelons et atteindre des niveaux que vous-même, je suis sûr, vous ne soupçonnez pas encore. En tout cas, c'est tout le mal que l'on vous souhaite, ainsi qu'à tous les participants de la première édition de la balade des génies et d'Eloglite, mais également aux participants de cette édition. En revenant sur cette édition, je pense que pour les quelques précisions que j'aurai à faire, c'est que les règles n'ont pas changé. Vous serez toujours évalué de la même manière. Vous serez toujours évalué sur le fond de votre discours, mais également sur la forme de celui-ci. Le fond compte, la forme également compte. Donc,
le critère de l'éloquence, le critère de la tenue, le critère de la scientificité. Désolé, ce mot est très difficile à prononcer et l'exigence est très difficile également à respecter. Mais comprenez que lorsque vous prenez la parole en public, il faut tout simplement se détacher des arguments de façade. Il faut se détacher de tout ce qui est aérien en quelque sorte. Je suis le secrétaire général de l'inspection d'académie. Mesdames, Messieurs, chers élèves, ce pays a eu de grands hommes et de grandes femmes qui, par leur sacrifice, ont construit l'histoire honorable du Sénégal et ont fait des Sénégalais ce qu'ils sont. Tout à l'heure, en venant, j'ai regardé les murs de cette structure, j'ai vu de grands hommes, très grands hommes. Et j'ai dit que l'Afrique, prodigieuse des poètes, ne sera prodigieuse que si elle sait encore produire des héros, des hommes hors de l'espace et du temps, qui, à l'image de Cheikh Anta Diop, continuent encore de nourrir les mythes et les légendes qui sont les sources spirituelles des grands peuples. Donc, je voudrais remercier M. Gueye, les féliciter, les organisateurs, remercier toute l'équipe, parce que ce que vous avez obtenu aujourd'hui, c'est la juste récompense d'un esprit d'équipe tendu vers l'excellence. Monsieur Gueye, merci. En tout cas, l'Académie sera toujours à vos côtés, avec conviction, à accompagner ce projet, dont l'ambition, c'est la performance de nos élèves. Et ce projet aussi est en adéquation avec l'orientation du ministère, parce que nous voulons développer la culture générale. Senghor disait que si le niveau de l'enseignement a baissé, c'est parce que la culture a baissé. Jean-Paul Sartre disait, la culture, c'est la conscience en perpétuelle évolution que l'homme prend de lui-même et du monde dans lequel il vit, travaille et lutte. Bien, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être là avec vous en ma qualité de conseiller technique du ministre du Tourisme et des Loisirs. C'est un honneur, mais c'est aussi une fierté. Un honneur parce qu'aujourd'hui, nous portons la parole du ministre et nous le représentons donc dans cette activité et nous parlons à son nom. Je viendrai à son message. Une fierté aussi parce que je suis un pur produit de l'éducation. Enseignant de formation et de profession, mais aussi formateur dans les instituts de formation professionnelle, dans les écoles de commerce que nous avons à Dakar et un peu partout au Sénégal. Je remercie M. Gueye, le coordinateur, et avec lui, son staff, je veux dire, son staff. Et je les appelle ici les génies de la balade. Parce que ça n'aurait pas été l'organisation que vous avez mise sur pied, ça n'aurait pas été les énergies que vous y mettez, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Nous nous sommes rendus compte que les activités extra-muros sont les réelles occasions pour nous de découvrir les génies cachés chez nos apprenants. Et l'activité d'aujourd'hui le démontre. Parce que ce serait très difficile de parler après Karidou. Bien qu'il y ait eu vraiment une panoplie de belles prestations, mais celle qui m'a le plus retenu et marqué réellement, c'est Karidou. Donc, je sais que c'est à travers ces activités-là que son talent a été découvert, que son génie a été marqué, donc, et que vous ayez réussi à ce niveau de performance. Nous vous en remercions. M. Gueye, le ministre, me fait dire qu'il est content que vous soyez venu 1, 2, 3, 4, 5 fois au ministère, mettre la pression et solliciter un partenariat. C'est un plaisir aujourd'hui de vous dire qu'il vous donne sa parole, qu'il vous donne son agrément. Le ministère aujourd'hui a décidé d'être un des partenaires, un des collaborateurs vraiment de l'activité que vous menez. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Quand on a discuté avec Monsieur Gueye, je me suis dit j'ai trouvé l'activité que notre entreprise voulait parrainer. Mesdames et messieurs, chers participants, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui au nom d'Africa Global Logistics Sénégal, AGL Sénégal. Comme vous l'avez vu sur la vidéo tout à l'heure, AGL est une entreprise de transport multimodal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous intervenons aussi bien dans le domaine portuaire, logistique, du transport et du ferroviaire. Nous offrons à nos clients des services de logistique dédiés
que nous offrons en prenant en compte leurs spécificités. Il y a 2 ans maintenant, AGEL a intégré le groupe MSC. C'est l'un des plus grands dans le domaine maritime. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans 49 pays en Afrique et nous comptons plus de 23 000 collaborateurs en Afrique. Ce que nous voulons avant tout, c'est être au cœur des transformations de l'Afrique, dans notre cœur de métier, mais encore plus, être au cœur des transformations de l'Afrique et donner vraiment un élément positif sur notre environnement. On veut avoir un impact positif sur notre environnement. C'est pour cela que nous avons à cœur d'encourager des activités, que ça soit dans le domaine de la culture, que ça soit dans le domaine de l'autonomisation des femmes ou du sport. Récemment, je pense que vous l'avez vu, on a été partenaire logistique de la CAN, que nous avons accompagné au niveau de Côte d'Ivoire, mais aussi de l'éducation. Pour AGL Sénégal, l'éducation, c'est une activité primordiale. Elle est vraiment au centre de notre engagement sociétal. L'éducation est primordiale. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, on se rend compte que pour le Sénégal, 39,2% des Sénégalais ont moins de 15 ans. Il faut vraiment que l'on mette un effort sur cette population-là qui représente notre avenir. Nous croyons fermement en la nécessité de promouvoir l'éducation. Il faut explorer notre intellect. On l'a vu aujourd'hui devant tous ces jeunes. Moi-même, j'étais toute petite dans mon siège. Je me disais, ouh là là, je vais passer après, qu'est-ce que je vais dire? Et quand je vois toutes ces femmes qui sont là, toutes ces filles qui sont là, franchement, je suis contente parce que je me dis que l'avenir est assuré et que les jeunes sont présents et que nous devons de les accompagner. C'est vraiment tout naturellement, et vous l'avez remarqué depuis qu'on s'est parlé, qu'on a voulu accompagner parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est une initiative que nous trouvons formidable, vraiment. C'est une initiative qu'on a cherchée, qu'on n'a pas trouvée. Malheureusement, l'année dernière, on n'a pas pu se rencontrer. Dieu a fait qu'on se rencontre maintenant. Et c'est vraiment une bonne chose de mettre en avant la culture de l'excellence, de pouvoir donner de l'émulation aux jeunes, c'est vraiment primordial et on en a vraiment besoin. Quand les jeunes sont tout le temps sur les écrans, quand les jeunes ne pensent pas à la lecture, c'est vraiment primordial de les regrouper et leur montrer à quel point c'est important d'être impacté par la culture, d'être impacté par la lecture, par la validation des acquis académiques. Chers participants, chers jeunes, à mon niveau, en tant que AGL, nous sommes fiers de vous accompagner et vous avez tout notre soutien. Nous vous inviterons à venir dans nos locaux, nous vous montrerons notre métier. Peut-être que parmi vous, certains d'entre vous voudront devenir logisticiens. Il y a des métiers qui se passent, il y a des choses qui se passent et on vous accueillera avec plaisir. Nous vous encourageons à saisir cette opportunité comme une expérience enrichissante. Vous l'avez dit. Nous vous encourageons à explorer votre créativité, à dépasser vos limites, à repousser vos limites dans un esprit de fraternité et de convivialité. Que cette émission pour vous soit vraiment un succès retentissant. Nous vous le souhaitons et que chaque participant, chaque personne qui participe à la balade des génies puisse partir avec un souvenir impérissable de cette expérience unique. Merci à vous tous, merci à vous de nous avoir fait confiance et que le génie de chacun brille en chacun de nous. Merci beaucoup. On parle de beaucoup de synergie côté éducation. Donc pour nous, il y a autant de passerelles qui nous permettent de pouvoir mettre ça en synergie. Donc fondamentalement, nous croyons à cette capacité de pouvoir accompagner la balade des génies et nous disons, nous, à nos apprenants à l'école, que c'est très important pour que ces génies-là sachent se balader dans l'histoire, dans la géographie, dans la culture. Et je vous dis, je suis très impressionné et je félicite encore Khalidou
Encore merci et je vous ferai le plaisir sous la responsabilité et l'autorisation de Moussa de vous inviter à Etika pour que vous puissiez donner un exemple à nos apprenants et de parler devant ces étudiants qui aujourd'hui n'ont pas forcément cette capacité de pouvoir présenter des projets, parler en public. Et ça, vraiment, ça nous ferait plaisir de vous inviter selon vos disponibilités. Et nous irons plus loin. Nous avons aussi prévu de vous offrir une bourse entière, vous et Fatoumatou, si vous avez le bac. Voilà. Voilà. Donc, Etika vous l'annonce de vive voix en live. Maintenant, nous ne connaissons pas vos projets futurs, mais sachez que déjà, nous sommes disposés à vous accompagner pour des études supérieures de qualité. D'autant plus que nous avons des partenaires à l'extérieur qui font de la prépa business dans les métiers du management, de la communication et du marketing. Donc, sans pour autant tarder, je vais juste m'adresser aux étudiants, surtout aux élèves qui sont là. La donne serait de vous dire tout simplement ce que M. Diallo a dit tout à l'heure. Il faut croire en vous. L'Afrique compte sur vous. Nous avons dans cette dynamique de dire que nous avons l'ambition et l'objectif et la finalité de transformer l'Afrique. Nous sommes plus de 1 milliard et quelques dans quelques années. Nous allons faire 2 milliards en 2050. Donc, croire en vous, c'est croire en votre cœur. Et comme disait son excellence tout à l'heure aussi, c'est d'écouter sa voix intérieure. Vous avez beaucoup de talent. On sait que beaucoup de jeunes ont du mal à sortir ce talent. Mais je pense qu'avec Moussa, nous devons faire l'effort de pouvoir contribuer cela au niveau du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Donc, nous sommes prêts à vous accompagner. Nous sommes là pour vous, avec tout ce que nous pouvons faire pour aider ces jeunes, cette Afrique, cette jeunesse à pouvoir aller de l'avant avec des compétences diverses, avec nos partenaires et tout ce qui est autour du monde de l'éducation. Bonne compétition, en espérant que 2024 sera meilleur que 2023 et que nous aurons encore dans des décennies à le faire ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, DG. Merci. Ouais, maintenant, c'est l'heure de se tourner vers le tirage. C'est un moment un peu compliqué, mais le plus important, c'est pas de créer des rencontres pour éliminer l'un. C'est pas ça. Le plus important, c'est juste de vous offrir une opportunité de vous adresser à ces Sénégalais, à un public connaisseur, mais surtout à découvrir des talents, même vous, que vous n'avez pas encore eu à connaître. Donc c'est un travail qu'il faudra faire sur vous.